Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener un petit peu, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un peu les coulisses en fait, parce que là, dans quelques minutes seulement, dans un petit quart d'heure, je vais être invitée sur un live du coup Instagram. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu l'envers du décor. Et puis si vous ne me suivez pas sur Instagram, du coup, c'est aussi une manière de vous faire un petit peu profiter ici sur YouTube, de vous montrer quelques petits extraits du coup de ce que ça rend et de ce que je fais un petit peu sur Instagram. Donc de temps en temps je suis invitée, donc là c'est le cas, je suis invitée par Camille. Donc on va parler, le thème d'aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut faire pour se faire la paix avec son passé. En fait voilà un petit peu le thème et on va aborder plusieurs choses, il va me poser plusieurs questions. Donc des fois je suis l'invitée et puis des fois c'est moi qui invite des gens. Donc voilà, à venir sur mon compte Instagram et puis on fait des petits lives. J'en avais animé un il n'y a pas très longtemps avec Anya, notamment Anya Tsai. Vous savez j'ai fait un petit podcast avec elle, enfin un petit podcast d'une heure quand même, mine de rien. on papote beaucoup, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît dans l'espace des commentaires et puis je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, j'ai pas l'habitude qu'on me dise ça. Donc franchement on me le dit souvent que je suis inspirante, mais tu sais j'ai vraiment du mal avec ça et pourtant tout le monde me dit ça et franchement merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Alors du coup pour me présenter un peu à ta communauté qui me connaîtrait pas en quelques mots, donc moi je m'appelle Marion, mais on me connaît plus sous le nom de Volange, voilà c'est très symbolique pour moi. Et je suis guide en résilience et du coup ma mission c'est d'aider toutes les personnes, principalement des femmes notamment, des femmes à se libérer de leur passé émotionnel et les aider à devenir des résilientes. Voilà, en gros en quelques mots. Pour moi c'est important parce que je pense que si à un moment donné on ne fait pas la paix avec son passé, moi je suis persuadée qu'on n'avance pas en fait dans sa vie. Et que c'est quelque chose qui, quelle que soit l'épreuve qu'on va vivre, on va vivre de toute façon plus ou moins les mêmes épreuves à différentes intensités, mais on va vivre à un moment donné des tas d'épreuves, je vais en citer quelques-unes pour que ce soit beaucoup plus parlant. Ça peut être le deuil, ça peut être donc, comme moi, mon histoire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai été victime de violences sexuelles, d'une agression sexuelle quand j'avais 8 à 12 ans à peu près. Donc voilà, j'ai du mal encore à me souvenir de tout ce qui s'est passé, mais en gros c'est ça. Et en fait, moi je trouve que on a deux possibilités, j'ai envie de dire. C'est soit on décide de subir son passé et de se plaindre constamment et de se dire de toute façon la vie c'est pas juste, et il m'arrive que des galères, et ceci, et cela, et pourquoi moi, et pourquoi ci, pourquoi ça. Donc soit on reste dans ce mindset en fait, cet état d'esprit-là de négativité et de tout m'arrive à moi et c'est pas juste et tout. Ou soit j'avais la possibilité de me dire bon ok, ça s'est passé. De toute façon, je pourrais me refaire 1000 fois, 10 000 fois le scénario dans la tête, je pourrais le refaire autant de fois que je veux, de toute façon je pourrais pas le changer, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Et je pense que c'est ça qui est important pourquoi ? Parce que ça nous permet vraiment d'avancer. En tout cas, moi, je suis convaincue que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Ok, alors du coup, pour raconter un peu ce qui m'est arrivé, donc comme j'ai un peu effectivement anticipé, j'ai été abusée sexuellement. Alors, non, on ne dit pas abusée. Les termes vraiment juridiques, c'est que j'ai subi une agression sexuelle. Être abusée, c'est pas un terme qui est reconnu par la loi, donc j'ai subi des agressions sexuelles par un membre de ma famille quand j'avais entre 8 et 12 ans. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une mémoire d'enfant et en fait, je suis encore dans une phase où je me souviens pas de tout ce qui s'est passé. Je serais capable de te raconter
à un moment donné, puis à un moment donné, je vais te dire stop, je m'en souviens pas. Comment je l'ai vécu? En fait, ça a été en plusieurs temps. Il y a eu le moment où il y a eu les actes, ensuite c'est écoulé plusieurs années, jusqu'à mes 18 ans, où j'ai fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique, c'est-à-dire que mon cerveau d'enfant a totalement fait un blackout, a effacé les images de ma mémoire, et du coup je m'en suis pas souvenue. C'est exactement ça, t'as très bien résumé, c'est qu'en fait le cerveau de l'enfant, il te protège en fait de ces images qui sont irréelles et insoutenables. Et quand j'ai eu 18 ans, du coup c'est là que sont revenues les premières images en mémoire. Et ça a été pour moi l'incompréhension. Si je devais vraiment décrire ça, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de me souvenir? En fait, c'était surtout des flashs et surtout, c'était à l'âge où j'ai eu mes premiers rapports sexuels. Et du coup, ça a débloqué certainement des choses dans mon corps, la mémoire du corps. Et ça s'est fait sous forme de petits flashs dans la nuit. Et des fois, ça me prenait même juste avant de me coucher ou des choses comme ça. Ça me revenait en mémoire, si tu veux. Et sur le moment, j'en ai parlé à personne pendant 3 ans. J'ai rien dit. J'ai gardé ça avec moi. Ça me revenait au fur et à mesure, etc. Jusqu'à ce que, en fait, je puisse plus garder ça pour moi parce que c'était tellement. Je faisais des tas de cauchemars, des frayeurs nocturnes. Je dormais très mal. Je faisais des insomnies à répétition, etc. Et en fait, c'est mon corps, mais vraiment mon corps, qui a fini par lâcher en 2018. Et j'ai fait une dépression. Et là, on m'a diagnostiqué une dépression post-traumatique. Et au début, je n'avais pas très bien compris pourquoi. Et le médecin m'a dit, je pensais que c'était parce que j'étais en études supérieures, je faisais des grandes études juridiques, j'ai fait des études de droit, j'étais arrivée en master. Et je pensais que c'était les études j'avais trop la pression, etc. Et en fait, pas du tout. Après, j'ai dit, écoutez, j'ai été agressée sexuellement. Elle me fait, mais cherchez pas plus loin, c'est ça. Et là, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, vous avez 2 possibilités, mais elle fait là, il faut vous arrêter parce que c'est votre santé qui est en danger. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je mangeais plus très bien, je dormais plus. Je fais 1m57, je faisais à peu près entre 45 et 47 kilos, donc c'est pas... Voilà, j'étais très fine. Et là, c'était vraiment ma santé qui était en danger, sans parler, bon, je vais pas tout détailler, mais j'avais des problèmes hormonaux, etc. Enfin bon, voilà. J'étais terriblement seule et je me disais, mais non, c'est pas possible. En fait, jusqu'au bout, je voulais me dire, non, ça s'est pas passé en fait. Et jusqu'au jour où, en fait, une partie de ma famille m'a avoué qu'ils étaient au courant. Donc là, je me suis dit... En fait, j'ai eu 2 temps dans ma tête. C'était un temps, j'étais... Ah, ok, bon, en fait, j'ai pas inventé. Donc j'ai été rassurée, entre guillemets. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais pourquoi personne n'en a parlé? Et j'étais vraiment dans l'incompréhension. Je le vivais très mal, je me sentais extrêmement seule aussi. Et j'étais anéantie en fait. Je me suis dit, mais comment ça peut m'arriver à moi en fait? Pourquoi moi? Tu vois, c'est toutes ces questions de, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois? Genre comme si mon monde il s'écroulait sur moi. Et je me suis dit, mais pourquoi moi? Enfin, voilà, c'était un peu cet état d'esprit-là, quoi. L'incompréhension, le flou total. Alors ensuite, j'ai entamé, du coup, j'ai arrêté mes études. Clairement, ça a été plus dur d'arrêter mes études plus que de prendre la parole. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle. Et pour moi, ça a été un énorme déchirement. Dis-toi que j'ai entamé une thérapie, du coup, avec une psychanalyse. Et les 3 premiers mois, c'était « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Qu'est-ce que je fais maintenant? Personne ne voudra de moi. Qu'est-ce que je vais faire, en fait ?» Et pendant 3 mois, j'ai passé mes 3 mois, c'était l'horreur. J'ai fait constamment sur internet les tests qu'on peut trouver bateaux où tu fais, tu sais, les tests pour savoir pourquoi t'es fait, pour quel métier et tout ça. Parce que j'étais paumée en fait. Je me suis retrouvée en fait, j'étais totalement stressée et comme si tu prenais un train qui roulait, qui est à 300 km/h et d'un seul coup on t'éjecte du train. Et il y a tout qui s'arrête. Et maintenant en fait, je fais quoi en fait? Et tout le monde me disait, mais non, mais c'est pas grave, prenez votre temps et tout ça. J'ai même été voir la directrice de ma fac de l'université parce que j'étais tellement stressée d'arrêter. Je suis allée la voir en lui disant, écoutez, j'arrête pas mes études, je vais reprendre, mais c'est que là, en fait, il m'arrive ça et je sais pas quoi faire en fait. Et elle m'a dit une chose qui m'a après beaucoup sauvée. Ça a été, mais vous savez, les études, c'est pas toute votre vie. Par contre, votre santé, oui, vous avez qu'une vie. Et les études, vous pourrez en refaire... après quoi. Donc prenez le temps qu'il vous faut et moi je vous attendrai. Et ça m'a beaucoup rassurée sur le moment, mais ça a été très traumatisant. C'est vraiment le train qui s'arrête
et je sors du train, mais le train il continue de rouler en fait. Et qu'est-ce que je fais en fait? Voilà. Donc après j'ai fait ma thérapie, ça a duré 7-8 mois, donc de décembre jusqu'à septembre 2019 à peu près. Et puis c'est là que j'ai commencé à découvrir le développement personnel, à découvrir comment fallait pour réguler ses émotions, comprendre tout ce qu'on peut voir en développement personnel. Ça m'a énormément aidée. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait une psychanalyse du coup qui me donnait des conseils en développement personnel. C'est comme ça que j'ai connu le développement personnel. Et puis j'ai eu un gros déclic, c'est que je suis partie à Londres en 2019, une semaine en vacances. Et là pour moi ça a été la liberté totale, vraiment. Et je me suis dit, ça a fait un déclic en moi, un peu inexplicable. J'ai eu un déclic et j'ai commencé à partager des choses de mon histoire sur mon compte Instagram. Et voilà, en gros. C'est un très court résumé. C'est drôle ce que tu dis parce que c'est exactement ça. En fait, quand j'ai commencé à partager un peu sur mon compte Instagram, je l'ai vraiment fait pour moi. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout en amont, j'ai fait des mois de psychanalyse où j'ai travaillé sur les images, etc. Donc ça n'a pas été simple. Hein. Voilà, je préfère dire les choses concrètement, ça n'a pas du tout été simple. Mais en fait, pendant des années, on m'a forcé à garder le silence. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on m'a dit, si tu en parles, tu vas faire souffrir la famille et ce sera de ta faute. Donc du coup, j'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour moi. Et du coup, en fait, j'ai commencé à créer mon compte Instagram, donc j'ai pris un pseudonyme, je me suis fait appeler Volange, je me suis dit comme ça, personne de ma famille pourra me retrouver, personne ne pourra, même mes amis et tout ça, personne ne me verra. Maintenant, c'est plus le cas, parce que j'ai toute ma famille qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc maintenant c'est plus le cas, mais au début, c'était pour ça. Et du coup, le fait de pouvoir partager sur Instagram, en fait, je me sentais... je vais pas dire que c'est une revanche, mais un peu presque en fait. C'est-à-dire que je me sentais libre de pouvoir m'exprimer alors qu'on m'avait imposé de garder le silence. Et pour moi, c'était comme une espèce de revanche, tu vois, de pouvoir parler librement, etc. Et j'ai parlé tout doucement de mon histoire, de choses que je ressentais, qui se passaient, etc. Parce que j'écrivais beaucoup pour moi sur un carnet et tout. Je me suis dit, pourquoi tu le partagerais pas sur Instagram? Donc je me suis lancée. Et puis j'ai dit, voilà... Puis ça me faisait du bien. Je me suis aperçue que ça me faisait beaucoup de bien. Et au fur et à mesure, je recevais un message, 2 messages, 3 messages, des commentaires, des dizaines de messages me disant que ce que je faisais, ça aidait les autres, que je mettais des mots sur ce que les autres n'arrivaient pas à dire, que je parlais des choses taboues et que ça les permettait d'avancer aussi et que ça les aidait aussi. Et là, je me suis dit, ok. Et de fil en aiguille, en fait, mon message il s'est transformé. C'est-à-dire que ça m'aide toujours moi. Tous les messages que je véhicule, c'est parce que moi, je suis passée par là aussi. Et que je suis persuadée que tous les entrepreneurs qui parlent de dev perso et ce qu'ils font aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça les aide aussi indirectement. Et moi, ça m'aide beaucoup, tous les messages que je véhicule. Mais en même temps, j'ai compris que ça pouvait aider d'autres personnes. Mais à la base, c'est parce que du coup, ça me faisait du bien de pouvoir en parler publiquement. Parce qu'on m'avait imposé ce silence pendant des années, en fait. Mon histoire, ce que j'ai vécu, ça définit pas la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Et toutes les épreuves qu'on subit, qu'on ne choisit pas, ça ne nous définit pas. C'est ce qu'on en fait qui fait la personne qu'on est aujourd'hui. Une question pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Moi, j'avais une question à vous poser directement. Quelle est la chose... Alors, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, le temps que tu retrouves et tout ça. Je vais vous poser la question, puis vous allez répondre au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer dans votre vie? Quel est l'élément qui vous empêche d'avancer dans votre vie? Je serais curieuse de voir les réponses. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie?